Salut à tous, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va préparer la BM pour la prochaine sortie qui est l'Ursi-Lévis début juin. Là, donc la dernière fois c'était le Bourbonnais sur la piste humide, donc c'était vraiment cool. Bon, les trajectoires n'étaient pas très bonnes, on a essayé de régler un peu le châssis, 2-3 choses, on a des petits soucis techniques, enfin rien de bien compliqué, on a quand même pu bien rouler. Là au programme, revoir tous les serrages au niveau de la voiture, châssis, moteur, un petit peu tout ce qui aurait pu se desserrer avec le temps. C'est l'occasion de le faire avant d'aller sur l'Ursi, qui est quand même une piste qui est assez dure sur la voiture. Aussi on a reçu des pneus, on va essayer le semi-slick pour l'Ursi-Lévis cette fois-ci, faire une bonne vidange, contrôler le niveau, 2-3 choses et puis ça devrait être... Donc j'ai réussi à trouver on va dire des jantes à peu près toutes de la même taille. C'est du 15 par 7, le T c'est du 35 et du 38 je crois, et puis il y a juste celles-là qui sont un peu différentes, c'est du 15 par 6 et en ET 40 quelque chose, des jantes de Clio. Mais voilà, donc là maintenant j'ai 10 jantes en 15 pour pouvoir mettre vraiment la même taille de pneus. Donc avant on retournait en 14 avec les jantes BM, mais les pneus en 14 ça devient un peu galère. Et là on devrait être bien pour quelques sorties. Voici les nouveautés. On va essayer Balino Griva 08D en 205/50/15. Donc jamais essayé le semi-slick. On verra. Donc l'idée c'est de monter ces pneus là, donc les semi-slick, sur ces jantes là, parce que dessus il y a des pneus qui venaient avec, qui sont pas en trop mauvais état, mais bon ils sont fins. C'est du 185, ils sont durs comme tout, donc on va en profiter pour monter les semi-slick. Donc voilà, concrètement aujourd'hui vidange d'huile. Donc j'ai changé d'huile, j'étais sur de la 300V en 15-50. Je suis passé sur de la 20-60 à essayer, voir ce que ça donne. Donc bon là j'ai tout à remettre. Donc tout est plus ou moins prêt, il me reste une géo à faire. J'ai réglé aussi le jeu des soupapes, donc ça c'est fait. Tout est contrôlé au niveau des trains roulants. Donc on se prépare pour l'Ursi. Il me reste à finir le capot parce qu'il est vraiment dans un sale état. Donc j'avais celui-ci, mais je me suis rendu compte, j'ai eu une belle surprise en voulant le rattraper un peu, c'est que ça c'est décollé. Et comme j'ai un autre capot qui traîne, je l'ai coupé pour en faire des plus belles aérations parce que ça chauffe. Et donc là je suis en train de le décaper parce qu'il est dans un état lamentable. Donc je vais le décaper, le repeindre et puis ça va être cool. Voilà comment on fait une vidange. Hop. Non, en vrai je vais la baisser, mais voilà. Après des heures de décapage complet, il est enfin prêt pour que je le dégraisse, je le prépare, je mette un après, on fasse une couche et qu'on fasse une petite peinture rapide dessus avant l'Ursi. Donc voilà, j'ai mis la première couche, ça sachant que c'est juste de l'après garnissant, c'est déjà pas mal. Donc après plus qu'à poncer, passer la peinture et puis ça sera pas mal. Donc le plan aujourd'hui avant d'amener la voiture en alignement, ce serait de la policher un peu parce que la carrosserie est dégueulasse, donc je l'ai lavé un peu ce matin. Et ce qui serait bien aussi c'est de peindre le capot et le pare-choc. Donc voilà, le pare-choc, le capot ils sont préparés. Plus qu'à dégraisser, nettoyer un petit peu. Tout poncé au 400. Donc j'espère que
Le résultat sera là quand je vais peindre. Donc j'ai mis la première couche, c'est du brillant direct, donc il n'y a pas de vernis à mettre, il y a juste 2 couches à faire. Donc pare-choc et capot. Le résultat est pas parfait, mais bon, je suis pas carrossier, plutôt le cauchemar du carrossier d'ailleurs, mais ça va le faire. Dites-moi ce que vous pensez de ça, petite moustache blanche. Donc là ça y est, j'ai fini de peindre, donc la voiture est au garage. Petite peinture avec tout qui est en train de sécher comme il faut. Morale de la journée, ne pas peindre avec la porte du garage ouverte quand il y a du pollen autour. Ça donne un style. Bon, tant pis. On essaiera de poncer ça à l'eau. Sinon le rendu est pas mal, ça brille, ça fait beaucoup plus propre qu'avant. Et pareil pour le pare-choc. Ça brille comme il faut, c'est propre, donc c'est ce que je voulais. Donc la prochaine étape, c'est comme je disais, c'est d'aller faire une géo complète, carrossage, chasse et tout ce qui va avec, pour pouvoir aller à Lurcy bientôt. Donc voilà, donc on se retrouve pour le para. Donc là il me manque juste un peu les finitions, les joints en caoutchouc, mais je les ai pas reçus encore, donc pour l'instant ça ira comme ça. Et donc d'un coup ça fait une carrosserie beaucoup plus propre et ça me plaît beaucoup plus. Donc pour le pare-choc, il me reste juste à remettre donc les attaches pare-choc, et puis après plus qu'à le monter sur la voiture, et niveau carrosserie ce sera pas mal. La petite touche finale. Et là on est pas mal. Par contre la bonne blague du jour est là. Super. Donc là on est à 3 jours du départ pour la sortie, et on s'en va faire la géo. Là on a des belles valeurs de para quand même, enfin de chasse et de para, donc c'est cool. Donc ça y est, la géo est faite, je suis allé chercher les valeurs que je voulais. L'auto c'était pas dégueulasse au niveau déjà des réglages qu'il y avait par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois dans le garage. Donc la prochaine ça va être la sortie donc à Lurcy, j'ai dû le dire au moins 150 fois dans la vidéo. Donc voilà. La prochaine vidéo ce sera sur la sortie, en espérant que tout se passe bien. Donc allez, à la prochaine, et surtout pensez à vous abonner, laisser un commentaire, tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et puis à la semaine prochaine.